Bah alors les copains, on s'est encore perdu sur Internet. On se retrouve chez Valou une nouvelle fois. Alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, merci pour votre confiance, moi ça me touche. Et pour les nouveaux, bah bienvenue, hein. Vous êtes perdus maintenant, restez tranquille. On s'installe, on se met bien. Et c'est Valou qui va justement vous tirer les cartes, vous voir ce que l'univers en fait souhaite vous dire aujourd'hui. Ok? Vous savez, il y a deux guidances comme ça par jour. Une le matin à 8 heures et une le soir à 18 heures. Et parfois, de façon exceptionnelle, une fois tous les deux-trois jours, il y a une guidance nocturne. Ok? Alors on va voir, durant cette seconde guidance de la journée, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ok, bon, c'est intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec cette carte du monde qui tombe, c'est vraiment ce côté où je vais vous la montrer ici. Voilà. Cette carte du monde, ça nous indique en fait qu'il y a une fin de cycle. Ok? Il y a une fin de cycle qui est en train de s'opérer actuellement dans votre vie. Et cette fin de cycle, bien que, bon, bah, d'une certaine façon inattendue pour vous, en tout cas c'est comme ça que vous le percevez, eh ben, elle est bel et bien là et elle arrive au moment propice. C'est-à-dire que à l'instant T, vous êtes en train de clore un cycle. Ok? Celui-ci est en train de prendre fin. Vous pourrez vous dire, ah mais oui, ok, d'accord, soit c'est quelque chose qui a pris trop longtemps dans votre tête, ou c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop rapidement. Mais en fait, sur le timing de l'univers, c'est juste le moment parfait. C'est comme c'était prévu. Alors, parfois, cette fin de cycle se fait dans la douleur, parfois un peu plus légèrement. Dans tous les cas, pour l'instant, j'ai pas d'indice en fait sur comment vous vous sentez actuellement avec cette fin de cycle. On voit juste qu'il est en train de survenir, ok, la fin de ce chapitre. Ce qui donne lieu, forcément, à un nouveau départ, à un nouveau chapitre. Toute fin, en fait, lance quelque chose de nouveau. Ok? Faut arrêter de prendre, pour certaines personnes, une fin pour une fin. Alors, vous allez me dire, il y a des cas bien spécifiques où une fin, c'est une fin. Vous allez me dire le domaine sentimental avec, par exemple, une rupture amoureuse. Et en ça, bah, vous avez raison, hein. C'est la fin d'un chapitre que vous partagez avec une personne. Ça, on est d'accord. Mais vous, votre chemin sentimental, il continue. Ok? Il va au-delà de ça. Vous allez vivre après ça. Vous allez rencontrer d'autres personnes après ça. Vous allez connaître l'amour après ça. Ok? Donc, voilà, c'est par exemple un exemple. Si on veut prendre dans le domaine professionnel, une fin de cycle, c'est une fin d'emploi. Vous n'avez plus votre poste, enfin, vous êtes parti ou on vous a licencié, peu importe. Dans tous les cas, il y a une fin qui survient. Mais pareil, quand ça survient, ça donne lieu à quelque chose de nouveau. Alors, vous allez me dire, il y a différentes façons de voir le renouveau d'une certaine façon. Quand on parle du domaine professionnel, on peut se dire, ok, bon, qu'est-ce qui va se passer après moi? Est-ce que enfin, j'aurai pas d'emploi, ou est-ce que je vais trouver tout de suite après, ou est-ce que ça viendra au bout d'un moment? Et bah ça, uniquement l'avenir nous le dira. Uniquement, bah voilà, l'univers vous mettra les opportunités, vous poussera parfois à faire des choses, en tout cas vous orientera sur votre chemin pour que bah, vous trouviez quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose qui vous permette de vous épanouir et vous sentir bien dans votre vie et bien dans votre peau. Alors, parfois, c'est pas quelque chose qu'on attend, pas quelque chose qu'on désire nécessairement, mais au final, aux yeux de l'univers, c'est quelque chose dont on a besoin, besoin d'expérimenter, besoin de vivre pour grandir, pour s'élever, pour devenir plus sage. Vous savez, je vais dire quelque chose comme ça, là maintenant, ça ne plaira pas à tout le monde, mais quand ça se passe mal comme ça, on apprend énormément. Et je sais, je vous vois déjà venir certains, et je vous ai déjà vu dans les commentaires en mode, oui, non, mais c'est pas par la souffrance. Ok, d'accord. Bon, c'est ton avis, c'est pas le mien. Ok. Moi, mon avis, c'est que c'est malheureusement que dans ce genre de situation qu'on progresse le plus rapidement parce que les leçons, voilà, on se les prend de plein fouet. Ok. Et on n'a pas d'autre solution bah, que de réagir en fait. C'est comme si on vous pousse, bah voilà, contre un mur. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas aller plus loin que ça. Ok, donc on se tape le mur et après on revient. On revient à la charge. Ok, on revient et on reprend notre vie. Ah voilà, le taureau par les cornes et on avance. Ok, et c'est ce qui est en train de se passer avec cette fin de cycle, que vous le désiriez ou non, elle arrive enfin à son terme. Voilà, ce cycle, ce chapitre de votre vie. Ok, ce qui va donner lieu par la suite à quelque chose de peut-être plus réjouissant. Mais ne prenez pas ça comme une fatalité. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Oui, la situation, peut-être, elle peut pas ne pas vous plaire, hein, mais il est temps d'accueillir ce renouveau qui viendra par la suite. Ok? Alors, je vais juste mettre la carte. Touk, touk, touk. On est bon.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Si ce n'est cette fin de cycle, en effet, mais comme vous le savez, il y a un nouveau départ par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Mais il est génial votre cycle. Il est génial votre cycle. Vous savez ce qui arrive prochainement, c'est le cavalier de coupe. Et vous savez ce que ça veut dire le cavalier de coupe pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps? Bah ouais, ce qui arrive, c'est l'amour dans votre vie. Ce qui arrive, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous communiquer les sentiments que cette personne a à votre égard. Alors, ça va se faire comme ça. Je veux dire, assez rapidement. Le moment où vous allez rencontrer cette personne prochainement et le moment où elle va vous divulguer ses sentiments, où elle va vous déclarer ce qu'elle a sur le cœur, cette personne qu'elle va vous déclarer sa flamme. Je veux dire, il y a un coup de foudre chez cette personne. Potentiellement, ce sera un coup de foudre mutuel, partagé, si c'est également votre cas. Mais c'est pas obligé que ce soit votre cas. Dans tous les cas, on voit une personne qui va rentrer prochainement dans votre vie et qui va vous communiquer ses sentiments. Et ça, ce sera justement votre nouveau départ, votre renouveau d'un point de vue sentimental, si vous le désirez. En effet, vous savez, vous avez toujours le choix. Hein. C'est pas parce que l'univers prévoit une trame pour vous que bah voilà, vous êtes en mesure de toujours accepter. Mais dans tous les cas, la finalité restera toujours la même. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, au bout d'un moment, vous aurez une personne qui rentrera dans votre vie et qui vous déclarera ses sentiments et que vous accepterez que ça donnera lieu à une belle relation. En attendant, vous pouvez essayer de faire la fine bouche, etc. Enfin, alors quand je dis la fine bouche, attention. C'est, ok, je veux pas de l'amour. D'accord, pas de problème. On reviendra à la charge par la suite. Pas la même personne, mais l'univers vous remettra la même situation. Pourquoi? Parce que vous avez une trame à suivre. Quand je dis, comment dire, faire la fine bouche, ne pas faire la fine bouche, ça ne veut pas dire ne baissez pas, enfin, voilà, ne baissez vos standards, acceptez n'importe qui dans votre vie. Vous savez très bien que je vous dis constamment, priorisez-vous, faites les bons choix pour vous. Et si pour vous, une personne, il y a trop de red flags, il y a trop de, bah voilà, de choses qui sont néfastes, qui vous font peur d'une certaine façon vis-à-vis de ce qu'elle est, ce qu'elle représente, enfin, ce que vous percevez d'elle, on lâche l'affaire. On va pas s'empêtrer dans une relation qui peut nous faire du mal, qui peut nous détruire. Ok? Alors attention, pareil, là, faut faire une distinction entre nos ressentis, notre intuition et nos peurs. Parfois, certaines personnes vont se dire ça parce qu'elles sont dans la peur, parce qu'il y a des traumatismes, et donc du coup, chaque relation, chaque personne qu'elles rencontreront, ces personnes-là, elles vont dire non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Allez, dans un mois, dans un an, et la situation se représente dans un mois, dans un an. Ouais, allez, encore quelques mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, comme ça, bah, c'est toute leur vie qui est en train de leur échapper d'un point de vue sentimental. Alors, vous allez me dire, l'aspect sentimental, c'est pas nécessaire pour certaines personnes. Je veux dire, étant une personne qui a énormément consacré de ma vie à ma carrière, enfin ma jeune vie, ça va, j'ai pas non plus 90 ans, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que oui, je me suis concentré énormément sur ma carrière et au final, bah, il y avait quelque chose qui manquait qui faisait que même cette carrière n'avait aucune saveur. Ok? Et au final, l'amour, bien qu'on le mette un petit peu sur le voilà sur le côté, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'il est temps pour vous également, bah voilà, d'accepter ce nouveau départ d'un point de vue sentimental, même si c'est pas pour certaines personnes la chose que vous attendez le plus. Hein, je veux dire, c'est normal, hein, mais quand c'est le bon moment, quand c'est la bonne personne, allez-y quoi. Allez-y. Alors, je vous dis pas que nécessairement cette personne ce sera la bonne personne, mais au moins il y aura une personne qui va vous déclarer ses sentiments. Au moins il y aura une personne qui vous aimera. Alors, je vous dis, ne pas accepter n'importe qui, mais si elle vous plaît cette personne, tentez votre chance. Tentez votre chance. Ça ne veut pas dire que c'est pas une relation qui va durer longtemps. Ça sera peut-être une relation qui va durer longtemps. Qui sait? Moi, j'attends hein, le 10 de coupe, etc. Peut-être pour vous confirmer ça. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un renouveau d'un point de vue sentimental dans votre vie prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Ouais. Ici, on voit que ça va vous permettre également de tourner la page. En fait, le renouveau, c'est vraiment un renouveau sentimental parce que dernièrement, alors dans un passé un petit peu moyen terme, j'irai pas jusqu'à du long terme, mais moyen terme, on a quand même une personne qui vous a brisé le cœur. Et c'est ça qui vous fait un petit peu, enfin c'est pour ça que je ressentais des doutes de votre côté vis-à-vis de la personne qui va vous communiquer ses sentiments. Ouais, en effet, cette personne, elle va vous communiquer ses sentiments, mais est-ce que vous, bah, vous serez pas encore conditionné par vos peurs? Et c'est ça qui me fait peur pour vous, c'est que bah, vous décliniez une nouvelle fois l'amour parce que vous n'êtes pas prête ou parce que vous n'êtes pas prêt, parce que justement, il y a toujours ce côté où bah,
Le cœur, il est brisé parce que le travail n'est pas fait, parce que vous n'avez pas réussi à guérir, parce que vous n'avez pas réussi à tourner la page, etc. Sauf que vous ne pouvez pas rester dans cette situation indéfiniment. Vous ne pouvez pas vous torturer à, voilà, juste rester dans cet état-là. Parfois, il faut prendre en effet le taureau par les cornes et, voilà, provoquer cette guérison. Voilà, confronter nos peurs, nos douleurs, nos chagrins. Et voilà, en y faisant face, on les comprend. Et en les comprenant, on les pardonne. Et en nous pardonnant nous-mêmes, en fait, on arrive enfin à guérir. Alors, ça prend du temps, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail sur soi. Mais si on le veut réellement, on le peut. Et c'est ça que je vous dis la plupart du temps, c'est que je vois bon nombre de personnes sur Internet, parce que c'est là où voilà, je communique avec les gens. Je les vois vraiment en train de se morfondre. Je les vois en train de, voilà, ne pas réussir à tourner la page. Pourtant, la solution, elle est simple. Alors, c'est pas parce qu'elle est simple qu'elle est facile. Comprenez-moi bien. Et je vous comprends également. Hein. Mais c'est pas une façon de vivre sa vie. On peut pas rester bloqué. Vraiment. Si on reste bloqué, c'est des années qui se passent. Et au final, il n'y a rien qui se débloque parce que c'est comme si on mettait tout en stand-by en fait. J'ai pas envie de vous voir dans cet état-là. Et pour l'instant, c'est d'une certaine façon ce que vous êtes en train de faire vous concernant. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, surtout avec ce renouveau qui est en train de se passer, cette fin de cycle. C'est la fin de ce chagrin au final. Pour laisser place à un nouvel amour. Mais vous avez besoin d'accepter ça. Vous avez besoin d'accepter que, voilà, on tourne la page maintenant. Ok ? Alors, je sais, hein, je vous vois direct arriver. Oui, mais ça sera plus facile quand la personne, elle arrivera. Mais le truc, c'est que si vous n'êtes pas prête, si vous n'avez pas guéri de cette blessure, la personne, elle a beau arriver, ça changera rien du tout. Ça changera rien du tout. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passe? Dans le meilleur des cas, vous l'acceptez, cette personne. Mais au final, parce qu'il y a toujours ces traumatismes, parce qu'il y a ces choses qui ne sont pas réglées en vous, ça va vite partir en sucette et malheureusement, ce sera quelque chose de gâché qui va en plus de ça vous conforter dans votre façon d'aborder les choses. Vous allez encore plus ne pas avoir confiance en l'amour, ne pas avoir confiance, etc. Et vous dire que, voilà, tout le monde va vous blesser. Pendant que pas du tout. Mais le truc, c'est que pour l'instant, vous êtes conditionné par une situation passée qui vous a fait du mal. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle de la princesse de denier. Ok, princesse de denier, à ne pas confondre avec la reine de denier. La reine de denier, c'est tout ce qui est confiance en vous. Là, confiance en vous, fierté de vous, etc. Fierté du chemin parcouru, de la personne que vous serez en train de devenir. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais la la princesse de denier, quant à elle, nous parle vraiment de ce côté. Vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes une croisée des chemins et vous avez, voilà, un chemin à choisir. Et celui-ci peut être tortueux d'une certaine façon, mais on vous dit, écoutez, vous comme cette personne s'écoute. Vous voyez, elle a justement ce pouvoir en elle. Elle a toutes les réponses en elle, cette personne. Elle a besoin de s'écouter pour prendre la meilleure décision possible. N'écoutez pas vos peurs, écoutez uniquement votre intuition. Votre intuition étant votre canal de communication direct avec l'univers. Alors certains vont appeler ça l'univers, d'autres vont appeler ça Dieu, appelez-le comme ça vous chante, vraiment. Dans tous les cas, il y a une connexion qui est faite avec quelque chose de beaucoup plus fort, ok, beaucoup plus grand, beaucoup plus... Voilà. Et si vous êtes malheureusement sceptique, là, malheureusement, je peux rien faire pour vous, si ce n'est vous dire, ayez confiance en vous. Ok, écoutez votre instinct. Instinct, je veux dire, voilà, je vais pas refaire le truc de... Bref, oui, donc écoutez votre instinct. Ok, votre instinct vous mènera au bon choix, à la bonne décision qui lui-même vous mènera en fait vers l'épanouissement, vers la satisfaction du chemin parcouru, vers la satisfaction de la personne que vous deviendrez par la suite. Ok, mais soyez juste en phase avec vous en fait, notamment lors d'une décision à prendre. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Parce que si vous aimez cette personne mais que vos peurs sont là, on vous dit, on écarte les peurs, le temps de la décision et on s'écoute soi-même. Alors bien sûr que si les peurs ne sont pas traitées au bout d'un moment, elles reviendront et à ce moment-là, ça risque d'être problématique, mais écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? En écoutant votre cœur, vous prendrez la meilleure décision pour vous. Alors que ce soit oui ou non pour cette personne, limite, moi je m'en fiche. Je m'en fiche, c'est pour vous. Je veux vraiment vous voir en train de vous épanouir prochainement. Et si ça passe par l'amour de cette personne, tant mieux, tant mieux. Si ça passe par l'amour propre, c'est encore mieux. Parce que comme je vous le dis souvent, l'amour qu'on peut vous octroyer, c'est la cerise sur le gâteau. Elle n'est pas obligatoire, justement, cette rencontre, cet amour. Alors quand ça se passe, c'est génial. Mais tant que vous êtes en paix avec vous-même, tant que vous vous appréciez, tant que vous vous aimez vous-même, c'est le plus important. Après le reste,
viendra. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, il est temps pour vous de re-regarder l'amour droit dans les yeux, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu concentré sur le passé. Cette personne, elle est concentrée sur ses nénuphars passés, ceux qui ont, connu l'amour, enfin, connu votre amour, connu votre implication émotionnelle et sentimentale, mais qui ont donné lieu justement à, une forme de déception, de tristesse, etc. Bref, des relations qui n'ont pas fonctionné. Vous vous concentrez sur ça pendant qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend d'un point de vue sentimental, et ça peut être également la coupe que cette personne souhaite vous donner. Pour l'instant, vous ne la regardez pas parce que vous êtes concentré sur le passé, mais il y a fort à parier qu'avec ce renouveau qui est en train de se passer, la fin de ce cycle, vous soyez enfin prête ou prêt à connaître l'amour, à l'accepter, à le percevoir dans un premier temps. Ok? Bon, voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de 8 d'épée. Vous allez vraiment mettre fin à un cycle où vous êtes dans une prison mentale. Cette prison mentale, elle affecte également votre cœur parce que, en fait, c'est votre cœur qui provoque les peurs. Donc, en gros, c'est la souffrance émotionnelle qui ont provoqué les peurs psychiques qui fait que les deux sont liés. Mais, en fait, ce que ça nous indique, c'est que cette fin de cycle, elle va mettre fin à vos peurs, etc., à cette prison mentale qui est la vôtre, mais également à ce gros chagrin qui vous affecte. Vous allez enfin tirer un trait. Vous allez enfin tirer un trait sur le passé, ce passé qui vous a chagriné, ce passé qui vous a détruite ou détruit sentimentalement parlant, pour avancer, vers l'amour. L'amour qui vous sera octroyé très prochainement. Ok? Ça va changer votre vie d'un point de vue sentimental et émotionnel. Alors, vous dire combien de temps ça va durer, j'espère que ce sera pour le plus longtemps possible. Pour l'instant, on n'a pas d'indice. On ne peut pas nous dire si c'est une relation courte ou une relation un peu moins courte. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'au moins, il y aura de l'amour dans votre vie. Et ça peut vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes? Trop de cartes, mais celle-ci était tombée en avant. Ok. C'est génial! C'est génial! Non, mais là, c'est top, vraiment. Chevalier de coupe qui vient confirmer le chevalier de coupe. Mais non, mais là, c'est amour qui vient... Enfin, en gros, on nous confirme la chose. C'est que vous le vouliez ou non, il y a une personne qui va faire son apparition. Et cette personne, elle va vous communiquer ses sentiments. Elle va vous dire tout ce qu'elle éprouve pour vous. Et oui, il y a de la déclaration d'amour dans l'air, vraiment. Alors, pas pour tout de suite, ça va venir dans quelques jours, quelques semaines, mais ça viendra. Et ça, on a la certitude. Je veux dire, une fois, le chevalier de coupe, ok, moi je suis déjà pas mal sollicité d'un point de vue émotionnel pour vous. Et là, une seconde fois, la confirmation, non, là c'est cool, là c'est... Oui, oui et oui. Si vous voulez l'amour, vous allez le trouver, ok? Parce que c'est l'amour en fait qui va vous trouver. C'est cette personne qui va vous trouver, qui va vous communiquer ses sentiments. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit tout le 6 de coupe. Ouais, en fait, c'est la nostalgie actuellement qui vous perturbe. Le 6 de coupe, c'est nostalgie, mélancolie, chose qui... Enfin, en fait, votre mental qui est coincé dans le passé d'un point de vue, de vos souvenirs, en fait. Vous êtes coincé à regarder constamment vos souvenirs du passé. C'est ça qui ravive constamment cette blessure du passé. Et la seule façon pour vous de tourner la page, c'est de tourner la page concernant le tout, en fait. Que ce soit les chagrins, les bons souvenirs, les mauvais, on ferme ce chapitre de notre vie. Voilà, on y met fin et on fonce tout droit vers ce qui nous attend. Ce qui vous attend, c'est justement ce renouveau avec également, cette fin de cycle qui donne lieu à un nouveau cycle et qui donne lieu à une belle personne qui va rentrer dans votre vie et vous communiquer ses sentiments. Ok? Alors, vous aurez le choix, mais ça serait con vraiment de rester concentré sur le passé pendant que quelque chose dans l'avenir est beaucoup plus beau, beaucoup plus rayonnant pour vous. C'est vraiment bien ce qui vous attend en plus, franchement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ne vous laissez pas distraire. Vous avez un choix à faire, ne vous laissez pas distraire par le passé, parce que ça engendre en vous des pensées négatives, par de la tristesse, du chagrin. Ne laissez pas ces choses-là venir, vous perturber notamment, quand cette décision devra se prendre, quand cette personne, fera son apparition. Lâchez prise totalement et permettez justement cette fin de cycle et ce nouveau départ dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Ok?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et peu importe ce que peuvent penser les gens, peu importe ce qu'elles peuvent dire, ces personnes-là, oui, il y a des personnes qui vont jacter, ok? Il y a toujours, de toute façon, une personne qui n'est pas satisfaite, hein. Je veux dire, c'est comme mes guidances. Comme mes guidances, vous trouverez toujours une personne ou deux qui auront leur mot à redire, ok? Qui trouveront un truc qui ne leur a pas plu dans la guidance et qui vont foncer dessus. Bah, c'est pareil pour votre vie sentimentale. Si vos décisions ne plaisent pas à certaines personnes, mais on n'en a que faire, vraiment. Ces personnes, elles ont qu'à se tailler, vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Donc, permettez-vous, vraiment, d'apprécier votre vie et on n'en a rien à fiche de ce que peuvent dire et de ce que peuvent penser les autres. C'est leur vie, c'est leur opinion. Chacun en a un comme un trou du cul, ok? Donc, juste permettez-vous de vivre votre vie comme cela vous, enfin, ça vous, comme vous l'entendez, en fait, tout simplement, ok? Et, par contre, la chose la plus importante pour vous, c'est de tirer un trait sur votre passé pour vous permettre de vous épanouir à l'avenir. C'est pas votre passé qui compte, on s'en fout. Je veux dire, le passé, oui, il a été bien, oui, il a été merveilleux, oui, vous avez connu monts et merveilles, c'est cool. Mais il est derrière vous. Il est derrière vous. Ce qui nous importe, nous, c'est ce qui est actuellement votre et ce qui est à venir. Votre actuellement, il n'y a pas grand-chose si ce n'est ce travail que vous devez faire, mais à venir, c'est l'amour de cette personne, c'est la belle rencontre que vous ferez. Ok? Et c'est ça qui compte le plus, pas le passé. Le passé, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Alors oui, vous allez me dire, non mais, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Bah écoute, on est en plein chagrin, on est en plein tristesse. Oui, ok, d'accord. D'accord, c'est bon. J'ai compris, vous avez mal, ok? Et je peux pas vous blâmer pour ça. Par contre, ce que je peux vous blâmer, c'est de donner du poids à ces choses-là. De constamment les alimenter jour après jour. Il faut, au bout d'un moment, se prendre en main et voilà, débloquer la situation. En plus, quand on voit qu'est-ce qui vous attend, c'est magnifique. Ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça parce que vous n'arrivez pas à décrocher de votre passé. Vous allez me dire, oui, non, mais tu sais, Valentin, c'est ma flamme jumelle. Ouais, ok, d'accord. Et moi, j'ai un crapaud jumeau. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des mouches pour lui? Voilà. Bref. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle du 5 de coupe, ouais. Ce qui, en fait, je veux dire, c'est normal, en fait. Le 5 de coupe, c'est vous qui êtes concentré sur ce passé et qui ne voyez pas l'amour qui est encore en stock pour vous. Vous n'arrivez pas à le percevoir, vous n'arrivez même pas à en avoir la compréhension pour certaines personnes, tellement vous êtes matrixé par votre passé. Mais on s'en fout de ce passé-là. Alors oui, vous allez me dire que vous ne vous en foutez pas. Je peux comprendre, mais moi, d'un point de vue extérieur, avec le recul que j'ai vis-à-vis de votre situation, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de gâcher du temps. Gâcher du temps, pendant que ce temps, vous pourrez le mettre à bon escient pour atteindre plus rapidement ce bonheur à venir. Cet amour à venir dans votre vie. Il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous déclarer ses sentiments, et il faut que vous vous prépariez dès maintenant. Dès maintenant. Parce que ça va être très beau. Voilà. C'est simple comme bonjour, en plus, c'est ça le pire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ouais, ok. Vous avez peur que ce soit une énième tentation et que ça n'aboutisse à rien. Stop. Stop. Là, vous vous prenez la tête. Là, c'est votre prison mentale qui vous parle. C'est vos peurs. Ok? C'est vos peurs de tomber sur les mêmes choses que par le passé. Ok? Bien sûr, certaines personnes vont me dire, non, mais tu sais, Valentin, la carte du diable, c'est également la manipulation. Oui et non. Oui, mais pas dans votre cas de figure où on aurait pu dire oui, peut-être, avec votre passé, sauf que j'ai pas suffisamment de matière sur votre passé, si ce n'est qu'il vous chagrine pour l'instant. Et limite, comme je me suis dit, l'important aujourd'hui, dans cette guidance, ce n'est pas votre passé, c'est votre avenir. L'univers me fait me concentrer moi-même, en fait, sur votre présent et votre futur plutôt que sur votre passé. C'est pour ça que je vais juste vous dire que non, la personne que vous rencontrerez, ça ne sera pas une énième tentation, une énième distraction. Non, ça fait partie de votre chemin de vie. Ok? Et vous allez l'expérimenter. Ça, je vous le garantis. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Parce qu'il y a un nouveau départ. Je vous l'ai dit, hein, quand cette carte du monde est arrivée dès le départ, je vous dis fin de cycle, nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se met en place et en son sein, vous avez cette personne qui va arriver, qui va vous communiquer ce qu'elle a, bah voilà, comme sentiment pour vous, ce qu'elle a sur le cœur, elle va vous l'exprimer. Il y aura un coup de cœur pour cette personne pour vous. Ok? Maintenant, à voir si c'est réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors. Et ici, on voit, ouais, ok, une libération émotionnelle et sentimentale, je pense que ça sera partagé. Je
pense que ce coup de foudre, en fait, il sera mutuel. Ce sera cette personne qui en aura pour vous. En tout cas, elle fera le premier pas, cette personne. Mais vous également, de votre côté, vous allez avoir des sentiments naissants, relativement exacerbés, ce qui fait que vous aurez ce déclic. Donc, ce que vous pouvez faire déjà actuellement, c'est vous préparer. Vous préparer à ça, vous conditionner à l'amour qui vient dans votre vie. Vous serez en train de le manifester plus rapidement, au final. Et vous arriverez enfin à tourner la page sur ce passé qui vous affecte. Ok, il est temps de le faire, ça. Ça, c'est primordial pour que vous puissiez vous épanouir par la suite. Bon, bah écoutez, je vais prendre également les oracles et après, on en aura terminé pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Une rencontre forte. Je veux dire, chevalier de coupe, rencontre forte. Stop. Si vous doutiez que l'amour de cette personne surviendra, elle va survenir, cet amour. Ok, cette rencontre va survenir. Ok, cette personne va vous exprimer ses sentiments. Elle n'est pas encore présente dans votre vie, cette personne. Comprenez-moi bien. Par contre, elle va advenir. Ok, cette rencontre va advenir et vous allez vous épanouir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis quand vous rencontrerez cette personne et vous vous rendrez compte que c'est la bonne, en fait, tout simplement. Qu'elle n'est pas pareille que les autres, qu'elle n'est pas une énième distraction, une énième tentation comme vous pensez. Ok? Non, ce sera une bonne personne pour vous, ce sera un bel amour à expérimenter. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi dans tous les cas, je vous dis à demain 8h et peut-être ce soir, cette nuit, vers 23h pour la guidance nocturne si jamais il y en a une. Dans tous les cas, merci encore pour votre confiance, pour votre présence et à demain. C'était Valou. Ciao, ciao.